Merci d'accueillir notre invité. Ferdi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Saxophoniste. Waouh. Ça va, Ferdi? Salut, ça va et toi? Bon, ça va très bien, sois le bienvenu. On le disait tout à l'heure en préambule de cette émission. Oui, absolument, j'ai utilisé le mot préambule. Saxophoniste, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas. Il y a un petit projet qui est dehors. Exactement. Saxophoniste depuis combien de temps? Alors, je ne l'ai pas dit, tu viens de Belgique? Ouais. Originaire de Belgique? Français, mais j'habite à Bruxelles depuis 10 ans. Mais t'es né où? Je suis né dans le nord de la France. Où ça? Marchienne, à côté de Lille, un petit patelin, vraiment France profonde. Bon, mais force à eux. Tu te mets plus dedans. Force à eux. On n'est plus ensemble maintenant, mais force. Et qu'est-ce qui t'a fait bouger pour la Belgique, la musique? Ouais, le conservatoire. À 18 ans, je suis rentré au conservatoire de Bruxelles. Lourd. Et voilà. J'ai pas bougé. Et avant ça, le saxo? Pas retourné? Avant ça, le saxo, dans des conservatoires dans le nord de la France, Douai. Ouais, l'ancienne, mais depuis combien de temps? Et depuis tout petit, depuis 8 ans. J'ai commencé à 8 ans le sax. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux te... Attends, excuse-moi, est-ce que tu peux te présenter avec le saxo juste... Tu parles pas, juste c'est le saxo qui parle pour toi. Ok. Ouais, juste vraiment en 10 secondes. En 10 secondes. En 10 secondes, voilà. C'est pas mal. J'aime bien. Humour en plus. Ouais. Saxophone humoriste. On va le trouver le terme, mais c'est pas mal. T'étais pas loin. Du coup, comment ça a commencé pour toi cette histoire de saxo? Parce que c'est vrai que c'est un instrument qui est pas le plus accessible. Tu sais, souvent les gens quand ils commencent la musique, c'est la petite guitare. Oui, guitare, piano, ouais. Mais le saxophone, déjà ça demande du souffle pour un gamin. C'est clair. Non, puis en plus, c'est sûr que la guitare c'était quand même mieux pour pécho et tout au collège. Mais je me suis dit, c'est quoi, moi j'accepte les défis un peu intéressants. Donc, tu penses? Non, c'est pour rigoler. Non, la guitare, Humour en vrai, encore. les gens qui font de la guitare, tu sais, ils dégoûtent parce qu'ils ont les ongles longs. C'est vrai, noir. C'est vrai ça? Ouais, c'est bien vrai. sûr, pour gratter. Alors que vous, les saxophonistes. Ah ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin d'être trop longs. C'est La vrai que bouche c'est un en vrai queue de détail, poule. ça. Hein. Mais bien sûr. C'est un vrai Mais détail. bien sûr. C'est-à-dire que. Non, c'est vrai que des toute fois une les organisation. guitaristes, ils ont pas tous les doigts longs. Il y en a. Ouais, genre il y en a deux, ouais. Ouais, il y en a deux. Le pouce et. Le pouce, et des fois celui-là, là, Mais bien sûr, l'auriculaire. Charles, mon colocataire. Ouais. Guitariste. Ah ouais. Je vois ça de près et franchement, ça m'intéresse pas. Ça a démarré comment pour toi? Du coup, qui te l'a mis ça a dans les mains démarré. le saxophone? Ben en vrai, en France, quand tu veux commencer la musique, tu vas à l'école de musique et il y a des présentations d'instruments pendant la première année. Et voilà, moi j'étais un enfant de 8 ans, j'ai vu le saxophone, il brillait, j'aime bien tout ce qui brille. Ok. Je suis très matérialiste, donc je sais pas, c'est juste la forme qui m'a... Tu sais, c'est un choix d'enfant, tu vois. Ouais, Finalement, oui. il n'y a pas de réflexion. J'ai vu, j'ai dit, j'aime bien, j'ai envie de faire ça. Et j'ai fait ça. Ok. Et voilà, il se trouve que j'avais des facilités, donc j'ai continué. Ok. Non, parce que Qu'est-ce j'imagine que souvent, c'est dans le milieu, dans le saxophone game, comme on Mhm. l'appelle, c'est beaucoup d'enfants, de musiciens aussi, tu sais, quand tu démarres enfant avec Oui, cet c'est sûr. instrument-là. J'ai oublié de préciser, mais mon père est musicien, Ah, est pianiste, musicien amateur, Ok, chanteur. d'accord. Donc Ok. voilà, c'est lui qui nous a mis à l'école de musique. Ok. C'est quoi qui est difficile dans le saxophone quand on commence? C'est le son. Ce qui est difficile dans le sax, c'est vraiment avoir un bon son. Travailler un son personnel, on va dire, tu vois. Avoir une identité juste par le son. Et quand on t'entend jouer 3 notes, on va direct savoir que c'est toi. En tout cas, ouais. les grands saxophonistes, en général, ils ont vraiment une identité dans le son. Après, techniquement, c'est assez facile à commencer le saxophone. C'est plus facile d'accès que d'autres instruments avant. Est-ce que c'est un rapport avec la voix? Est-ce que ta voix doit quand même être importante? Genre, t'as Dans un le sax? mauvais... Ouais. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment ton c'est le souffle qui souffle, donne les la lèvres. voix. Ouais, c'est tous les muscles autour de la bouche. Ok, d'accord. Et pour un saxophoniste, c'est quoi est-ce qu'il y a des trucs à écouter ou bien tu écoutes des trucs qui n'ont rien à voir avec le saxophone? Bah, moi, j'ai longtemps écouté des trucs qui avaient rien à voir avec le saxophone. Et après t'es rentré dedans? Mais après, en vrai, non, j'ai toujours aimé le sax, mais c'est vrai que moi, j'écoute de tout. J'écoute beaucoup de pop musique. J'ai été bercé parmi tous les styles et genres musicaux à la maison, tu vois. Donc, en vrai, j'écoutais avec mon frère, j'ai écouté beaucoup de Peura. J'ai écouté du rock, j'écoutais du reggae. Je suis passé vraiment partout. Après, maintenant, voilà, je suis vraiment dans la scène américaine, R&B. J'écoutais beaucoup de jazz quand je l'ai étudié. Ouais, t'as des modèles dans le jazz. C'est qui tes modèles dans le jazz? Bien sûr. Dans le jazz, allez, on va rester classique, mais Charlie Parker, c'est genre le GOAT de l'alto, de sax alto, parce qu'il y a plusieurs saxophones. Ça, c'est l'alto. The Bird, c'est ça son surnom? Bird, exactement. Ouais, ok. Et donc voilà, Charlie Parker, GOAT. Après, dans la scène plutôt moderne américaine, on va dire des artistes qui vont faire plutôt des trucs dont je m'inspire et qui vont ressembler plutôt à ce que je fais. Je dirais qu'il y a Braxton Cook, qui est vraiment
un gars incroyable, je vous invite à l'écouter. Et Terrace Martin, qui est un sax qui produit aussi pour Kendrick Lamar, un mec qui fait vraiment partie de la scène moderne et aussi de la scène jazz, tu vois. Terrace Martin, tueur à gage. Toi, t'as le pied entre les deux, t'as envie de faire un peu les deux? Je me comparerais pas à Terrace Martin, par respect pour lui. Quand je dis entre les deux, c'est entre la musique, on va dire, plutôt contemporaine, tu vois, plutôt hip-hop et tout. C'est vraiment ça que j'essaie de faire, c'est de mettre mon sax dans un environnement moderne et d'inscrire mon sax aussi dans les styles musicaux que j'écoute, qui sont propres à des trucs qui me touchent moi. C'est pour ça que quand j'ai arrêté le conservatoire, c'était ça, le but c'était vraiment d'inscrire le sax dans la musique d'aujourd'hui et de pouvoir faire un truc qui toucher plus facilement, en tout cas qui va plaire à des gens de mon âge et qui ont les mêmes goûts que moi, tu vois. Un peu comme dans ce morceau par exemple, on a passé un petit extrait tout à l'heure là. Exactement. Là on a clairement ce truc funk avec la là ça talkbox, c'est vraiment particulier. C'est un album, ça c'est tiré de mon album de l'année dernière. 2023, c'est ça? Exactement. Romance, que j'ai fait en coproduction avec Double, signé dans le label de Double Records. Double, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros producteur de funk, une icône de la funk New Wave. Et donc voilà, ça c'est vraiment la vraie funk de maintenant. Exactement, la G-Funk Los Angeles machin. Et donc ça c'était vraiment un exercice de style parce qu'on a fait un 8 titres de funk. Donc c'est moi dans sa direction artistique, c'est moi chez lui, tu vois, dans son univers. Ok. Mais oui, complètement. Et là c'est Tech, tu l'appelles comment? Tech One, l'album là. Tu dis Tech One parce que est-ce que ça a un rapport avec le fait que tu fais tout en une prise ou alors c'est juste t'as ton premier vrai essai tout seul? Figure-toi que j'ai plusieurs axes. Ok, allons-y. Petit A. Non mais alors Tech One parce que oui, en fait, quand j'ai rencontré Sofiane et Double, je les ai rencontrés le même jour en studio. Sofiane Pamar? Ouais, exactement, Sofiane Pamar. Avec qui t'as fait un morceau sur le projet. Qui est mon gars de ouf et je le salue très fort d'ailleurs. Mais quand je les ai rencontrés, la première session, vraiment, j'ai envoyé que des premières prises. Et eux, ils étaient là, non, c'est trop chaud, vas-y, next, morceau suivant. Moi, j'étais là, ouais. Et c'est vrai que c'est un truc qui arrive. Moi, j'aime beaucoup ma première prise, je la garde souvent. Donc, Sofiane m'a appelé le One Take Man. Ça fait un peu partie de l'histoire. D'accord. Il m'appelle comme ça, on rigole. Mais c'est vrai que j'aime bien les premières prises. Le titre éponyme Take One de l'album, c'est une première prise. On a gardé la première prise. Le batteur Vico Morley que j'ai invité, il voulait pas en refaire une. Du coup, j'ai dit, vas-y, c'est tout. Et voilà. Et en vrai, c'est aussi un petit clin d'œil à ma culture jazz parce que dans l'histoire du jazz, genre, tu sais, quand ils sortaient des best-of, en fait, ils mettaient plusieurs takes du même morceau. Donc il y a des disques où il y a 4 prises, il y a 4 fois le même morceau, c'est juste des prises différentes. Et donc ils numérotaient take 1, take 2, take 3. Et là, ça parle vraiment aux aficionados. Ça, c'est le petit clin d'œil, tu vois, pour les jazzman. Et tu traînes un peu dans les jazz bars. Dans les sombres jazz bars. Au caveau de la Huchette. T'oses y aller ou? Ouais, en vrai, j'ai traîné dans les jazz clubs beaucoup et j'ai appris beaucoup. Et après, c'est une scène pas que j'ai quittée, mais c'est une scène assez fermée. C'est vrai. Et c'est surtout très critique, faut faire que ça. C'est un game, tu vois. Tu peux pas faire ce que tu proposes là aujourd'hui. Ouais, c'était un peu compliqué d'allier les deux, mais j'aime beaucoup le jazz. Je me considère, j'ose imaginer que je fais partie de cette scène aussi là quelque part, mais on va dire dans une manière un peu plus moderne peut-être, tu vois. Ouais, mais c'est dommage. Mais après ça communique quand même. Il y a quand même une ouverture d'esprit du milieu jazz. Ça dépend qui. Il y en a qui sont plus conservateurs que d'autres. Et en vrai, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et... Ouais, non, c'est bien d'avoir le jazz, mais aussi c'est cool des gens comme toi qui sont passionnés par le jazz et qui veulent évoluer et faire découvrir de nouvelles choses aux gens qui écoutent du jazz depuis toujours. Puis aussi faire, je crois, c'était juste faire la musique que moi j'ai envie de faire. Bah oui, grave. Sans qu'on me juge. Et faire découvrir aux gens, de ouf, partager. Et dans le milieu, avec tous les artistes plus modernes, les artistes de la scène rap, etc., qui m'ont découvert, avec qui j'ai fait de la musique, j'ai senti zéro jugement. Et que à chaque fois des waouh, trop stylé, incroyable. Là où c'est vrai que peut-être dans les milieux plus élitistes, de musique un peu plus complexe, il y a peut-être des fois un truc un peu plus de jugement ou de. On va jamais dire que c'est bien, tu vois. Ouais, et c'est vrai que. Ça ne vous intéresse pas. Je m'y retrouve plus dans ce que je fais aujourd'hui, mais j'aime beaucoup le jazz. Ok, on va faire une petite pause. On écoute un petit morceau. Et juste derrière, tu vas nous faire un morceau de l'album en live. Le morceau s'appelle Rose Mélodie. C'est ça que tu vas nous faire. Ouais. On en parle dans un tout petit instant. On va surtout l'écouter, ce morceau. Qu'est-ce qu'on a? Un petit Kendrick Lamar avant ça? Ouais. Allez. Squabble Up. On aime bien l'extrait de l'album qui est sorti il y a tout pile une semaine. Squabble Up. Oh, ça va. Ouh là là. Et on démarre ce week-end avec Ferdi, notre invité. Il est saxophoniste, il a sorti son projet qui s'appelle Take One et on va en écouter un petit extrait là maintenant. Voilà, tu sais, je pense que ça va être le moment parce que le saxophone, ça apaise les gens quand même, tu vois. C'est doux. J'espère, ça de dépend manière générale. Les et là, les gens, ouais, ça dépend.
Bon, bah, toi, de faire en sorte que ça les apaise. Là, les gens sont dans les bouchons. 17h37, on est dans les bouchons, dans les grandes villes, en tout cas, on est dans les bouchons. Ça klaxonne. Ah ouais, ça concentre. En fait. Enfin, c'est pas forcément un truc. Pour moi, le piano, ça apaise. Ah, c'est vraiment genre. Le saxophone, quand il est joué sur des morceaux doux, pour moi, il est vachement plus apaisant. Ouais, mais je trouve que c'est un instrument qui est plus atypique et que t'entends pas assez. Donc, du coup, c'est plus ça concentre que ça apaise. Parce que t'as pas l'habitude de l'entendre. Donc quand t'entends du saxo, tu t'écoutes. Non. Il y a un éveil. Là, tu parles du saxo un peu agressif. Ouais. Si je parle pas de ça. J'imagine que tu connais Stan Getz. Bien sûr, je connais Stan Getz. J'adore. Stan Getz, c'est apaisant pour le coup. Il a un morceau. Et en plus, il a beaucoup travaillé avec les Brésiliens. Il a bossé sur de la bossa. Il a un morceau qui s'appelle How Insensitive. Ça, c'est la version anglaise, mais Sensatez, un truc comme ça, avec une des filles de Joao Gilberto, je crois. Le morceau il est incroyable. Il a fait un album entier avec Joao Gilberto. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ils ont un projet incroyable. Je te ferai écouter et tu verras que le saxophone, il peut t'apaiser. Ah, mais j'en doute pas. Et si tu veux mon avis, je pense que ça peut te faire du bien. Tu parles mal, mais je note. Non, je parle très bien. Rose Mélodie, c'est le morceau qu'on va écouter en tout cas là en live sur Move dans Bang Bang. Il s'appelle Ferdi. Ouais, dégustez, il y a que ça à faire. Allez, tenez. Bang Bang. Move.
Si jamais, t'as raison. Si jamais ça vous... apaise. Ah oui, ça fait du bien. Ouais. Alors, tu vois. Un petit shot de saxophone matin, midi, soir. C'est ça qu'il nous faudrait. Jamais vous nous rejoignez lourd, là au moment où on vous parle. Le morceau que vous venez d'entendre, il était joué en live par Ferdi. Le saxophone était en live là dans les studios. Très très bien. Bravo Ferdi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. T'as apaisé Olivia et c'est pas une mince affaire. Je sens que l'ambiance a changé. Franchement, l'ambiance a changé. Tu sais, j'ai jamais vu Barreau aussi concentré pendant un live. Et ça fait pas calme, c'est une gifle en fait. T'es là en mode tu peux plus rien dire. La personne elle a déjà tout en main. Oui, mais après écouter du saxophone et voir quelqu'un jouer devant toi, c'est pas pareil. Il y a une vibration un peu. Et puis surtout le saxophone nu. Des fois, t'entends le saxophone avec des instruments, d'autres instruments. Il y avait d'autres instruments là, t'as entendu quand même. Ouais, mais ce qu'elle dit, je capte. En fait, c'est. Enfin, je vous coupe, je me permets, désolé. Coupe-toi. Non, mais c'est parce que, en fait, là, on a essayé de le mixer comme une voix, donc il est très très devant. C'est toute l'idée du projet, c'est de mettre le sax à la place du chanteur. C'est comme je suis une chanteuse. Tu vois ce que je veux dire? Non, vraiment, tu passes avant tout le monde et du coup, ça fait plus. Bon. T'as réussi ta mission, t'es épanoui. Attends, moi j'ai une autre mission pour toi. Ah ouais. On aimerait bien voir ce que ça peut donner comme ça le saxo, mais importé sur des morceaux qu'on écoute nous au quotidien ici à la radio, qu'on joue dans les mix, des morceaux vraiment de maintenant, mais avec une petite improvisation sax dessus. On peut faire ça. C'est mon fond de commerce, on peut le faire. Qu'est-ce qu'on a? Je vois qu'on a un petit bolide allemand d'SDM. Oui. Bolide allemand SDM, on peut essayer. Ça part. Bon, tu connais le morceau original, j'imagine. Bien sûr, j'adore le SDM. Un des plus gros hits de l'année dernière. Bah vas-y, on envoie, tu fais ce que tu veux, amuse-toi, puis amuse-nous au passage. Épate-nous. La sortie de c'est bon, je suis plus là, à la vue. J'ai les portes dans le rétro. Sortie de je suis dans le bolide allemand. Je vais chercher ma baby en gros bolide allemand. Non, ça va. J'ai tous les contacts, mais j'ai aussi des bons plafonds. Le peur avant, c'est fait tomber le savon. Plus ça va, plus ça débute et plus ça va. Maintenant ça va, fuck la vie d'avant. C'est bon, c'est bon. Ça c'est chaud. Si c'est bon, on peut applaudir ça. Ça c'est chaud ça. Ah oui. C'est ce qui manque au morceau. C'est ce qui manque au morceau. C'est vrai. Il va te contacter. Ouais, son prochain concert, c'est mieux, il te ramène. Ah oui, sur un concert, ça peut être bien ça. C'est de ouf. Appelez-le, dites-lui. Il était là il y a pas longtemps, il est venu pour la sortie de l'album, il était à ta place, figure-toi. On va l'appeler. Légendaire. Bon, Que Black, on va le recevoir bientôt. Lui, on peut le contacter très vivement. Vas-y, viens, on essaye sur Que Black. Baba, c'est ça qu'on a? Allez, vas-y, on essaye. T'es prêt? On sera de temps en temps. On sera de temps en temps. J'aime beaucoup. Faut absolument enregistrer cette Ah partie. oui. T'es au courant qu'on est filmé? Faut enregistrer cette partie. Il faut tout ce qu'on fait enregistrer. A vraiment cru qu'on était dans le bureau. Non mais c'est bon, c'est un petit dernier. Un petit dernier pour le kiff. Le hit de cette année. Kendrick? Oui, Not Like Us. On parlait de Kendrick tout à l'heure. Let's go. Si tu peux nous faire un petit truc dessus. Et capable de tout, notre bon Ferdi. Vas-y. Elle a misé beaucoup d'espoir. Ouais, je le sens bien celui-là, j'aime bien. Aïe. Aye, Monster on the beat, ho, Debo, rap nigga, he a free throw, man down, call an ambulance, tell him breathe, bro, nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all in their mama. How many options you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Mais je trouve que c'est le meilleur des trois. Tu m'enjailles de ouf. J'aime bien cette énergie, les gars. Mais là, je vais revenir. Quand tu veux. Et bon, Incroyable. on va te faire revenir. On a des invités tous les jours. Il y a bien un moment où on va pouvoir trouver une connexion comme ça et on va faire une connexion en direct. On a l'habitude de faire ça ici. Bon, Ferdi, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup, très cool. Merci à vous, les gars, pour l'intérêt. Merci avec beaucoup grand pour l'invitation. plaisir. Ferdi, Ferdi, si vous voulez le trouver sur les plateformes.
Il y a tout. Il y a le nouvel album qui s'appelle Take One, 10 morceaux. Il y en a un avec Sofiane Pamar, un avec Vico Morley, on en parlait tout à l'heure. Voilà, n'hésitez vraiment pas à aller streamer ça. Si vous avez besoin de vous détendre comme ça quand vous êtes en voiture, pas maintenant parce que l'émission n'est pas terminée. Oui. Mais après l'émission, mettez-vous. Après. Petit Spotify, Ferdi, Take One. Voilà, c'est très chaud. Merci Ferdi d'être passé nous voir en tout cas. Tu reviens quand tu veux ici. On va trouver un moment pour te faire revenir.